Comme annoncé, je voudrais vous parler de Léonie. En fait, je ne voudrais pas vous parler de Léonie, je m'explique. J'ai pas de talent de biographe. Mais peut-être il m'a été donné une grâce, me semble-t-il, pour cette retraite. C'est de pénétrer dans le cœur de Léonie, de son expérience. Bien sûr que ne vous inquiétez pas, celles qui ne la connaissent pas parmi vous. Demain matin, je donnerai quelques éléments de biographie. Pour cette conférence d'introduction, difficile tout d'abord pour Léonie de se faire une place dans une famille de saints comme ça. Il y a du saint au mètre carré chez les Martins. Premier point, donc difficile de se faire une place pour Léonie. Qui, dans le monde, ne connaît pas Thérèse de Lisieux? Il paraît qu'il vient d'avoir un super reportage de Stéphane Bern il y a quelque temps. Même parmi les gens qui se disent loin de l'Église, posez cette question. Vous connaissez Thérèse de Lisieux? Ça relève de l'affront. Tellement cette figure appartient désormais au patrimoine de notre société. Par contre, demandez à la cantonade, vous connaissez Léonie Martin? Plus précisément, vous connaissez sœur Françoise Thérèse Martin? Pardon? Dans le monde, il est aisé de se faire un nom quand on est fils de, ou fille de, comme on dit. Quand on est issu d'une famille au patronyme connu, illustre, parce que l'un des membres s'est rendu célèbre avec une œuvre forçant l'admiration. Et si ces conditions natives rendent facile la possibilité de se faire un nom, par contre, il peut être difficile de se faire une place, parce que tellement l'ancêtre tient de la place, il prend toute la place. Ce qui fait que l'illustre ancêtre risque d'éclipser le reste de la famille. Léonie Martin, 1863, naissance, 1941, son décès, devenue en religion sœur Françoise Thérèse, religieuse de la Visitation de Caen, se trouve dans ce cas de figure. Pas difficile de se faire un nom, mais difficile de se faire une place. Et puis plus les années avancent, avoue que c'est encore plus difficile, parce que papa et maman sont déclarés saints récemment. C'est pas rien d'être la propre sœur de la plus grande sainte des temps modernes, pour reprendre les mots de Saint Pie X. Et je me trouvais à l'époque au JMJ de Paris, peut-être certaines y étaient parmi vous, et Thérèse déclarée docteur de l'Église par Jean-Paul II en 97. Pas facile pour la pauvre Léonie. L'expression n'est pas de moi. L'expression est de maman Martin. Pour vous montrer la place un petit peu, on l'appelait la pauvre Léonie, de la part de sa maman. Et il n'y avait aucune, volonté de l'enfoncer. Comment exister avec cet ouragan de gloire de la grande sœur, voilà, la petite, mais la grande sœur qui l'a précédée dans le ciel, de Thérèse. Et puis ses parents sont devenus, comme je le disais, Saint-Louis et Zélie Martin. Et puis, indépendamment de la petite Thérèse, il y a 3 autres sœurs de Léonie, Pauline, Marie, Céline, qui sont devenues carmélites à Lisieux, et du fait de leur proximité avec l'ouragan de gloire de Thérèse de Lisieux, elles ont tout de suite, ces 3 sœurs-là, ont été connues. Elles étaient dans le centre de gravité de l'ouragan.
Léonie, en plus, elle rentre dans une communauté religieuse qui est excentrée à Caen, à la Visitation. Et donc, pour découvrir le vrai visage de Léonie, en somme, il faut pénétrer un peu dans une forme de pénombre. Léonie est un peu cachée à cause de ce qu'elle est, à cause de ses limites, on va les voir, et puis à cause de le fait qu'elle est excentrée. Mais elle a des trésors à nous donner, vous allez voir, parce qu'elle-même c'est un trésor. Deuxième point de notre introduction, première conférence. Surprenant rayonnement de Léonie dès sa mort. Je dis bien dès sa mort. Je vous relate 1941, je ne vous fais pas de dessin, on est en pleine guerre, et du côté de Caen, ça chauffe un peu. Les Allemands sont là. Lors des obsèques de Léonie, le 21 juin 1941, excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Est-ce que quelqu'un voudrait me laisser sa montre? Elle serait gentille. Je ne voudrais pas terminer. Ça va aller, ma soeur? Ça va aller? Merci beaucoup, ma soeur. Oui, nous sommes, pardonnez-moi pour ce petit détail technique. Lors de ces obsèques, le 21 juin 1941, mes sœurs, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire, il y a eu la présence de, c'est sans doute pour ça que la montre était pleine en émotions, il y a eu la présence de plusieurs prélats, une trentaine de prêtres, de nombreuses religieuses et une foule considérable. Le journal Ouest Éclair, dans un article du 18 juin 1941, précisait « À la visitation, des milliers de visiteurs ont défilé devant le corps de Marie-Léonie Martin. » La rue paisible de la Visitation, qui longeait le monastère, est à ce point inondée de monde que les occupants allemands se demandent s'ils ne se fomentent pas une petite rébellion. Et puis quand ils ont vu que c'était un enterrement, tellement il y avait de monde. Le plus étonnant, mes sœurs, c'est que la renommée de Léonie n'a pas diminué avec sa mort. D'abord, l'étonnement, alors qu'elle était la plus obscure des sœurs Martin, l'étonnement de ce monde énorme. Mais après sa mort, dès sa mort, il y a eu un élan de sympathie et d'attrait envers la sœur de la grande Thérèse. De nombreuses demandes de prière arrivent à la Visitation de Caen, provenant de France, du monde entier, mes sœurs. Je vous le dis tout de suite, je vais redire tout à l'heure, je pense qu'elle est promise à un bel avenir. À ces suppliques, c'est là que c'est étonnant, on peut trouver aussi des lettres de remerciement, de grâce obtenue et même de guérison, très tôt. Et donc je pose la question, Dieu aurait-il des desseins, l'intention de donner au monde Léonie comme modèle? Je me suis permis de demander, parce que je vous avoue que cette retraite est un guet-apens, mais un guet-apens du bon Dieu pour ma part. Je ne connaissais pas du tout Léonie et je n'avais pas du tout l'intention d'écrire quelque chose sur Léonie. Et puis un éditeur me propose ça. Oh, j'ai dit, je vais dire, ouais, moi je ne fonctionne pas sur commande.
Donc je vais lui dire non, quoi. Puis par délicatesse vis-à-vis du Saint-Esprit, je dis, mais quand même, puisque j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure dans l'homélie, qu'il faut être attentif aux détails. Et donc j'ai dit, ben, je vais quand même téléphoner à Caen. Puis j'ai appelé, j'ai dit, Léonie, je sais pas où tu es, mais voilà. J'ai téléphoné à Caen. Et je suis tombé par hasard au téléphone sur la spécialiste de Léonie. En 5 minutes, elle m'a retourné comme une crêpe. Et puis, j'ai fait le travail. Bien. Comme elle est spécialiste, je lui dis, je voudrais vous poser une question, mais pour moi, dans mon cœur, il ne s'agit pas d'opposer les sœurs Martin. Mais il y a une énigme. J'ai lu donc la biographie, comme vous me l'avez indiqué, et je me suis tout de suite posé une question. Y avait-il autant de monde à l'enterrement des autres sœurs de Thérèse de Lisieux qui étaient au Carmel, donc dans l'orbite de la gloire de la sœur, presque gênée. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les sœurs. Elle dit, je crois bien qu'il y en avait moins. Enfin, ça voulait dire qu'il y en avait beaucoup moins, quoi. Étonnant. Léonie est cabossée. On la prend un petit peu pour la gentille de la communauté. Elle est excentrée au niveau géographique. Elle est, vous allez le voir, elle a même été oubliée le jour de l'inauguration de la basilique par l'évêque, devant tous les millions de personnes, et retransmis à la radio. Et comment se fait-il, mes sœurs, que dès sa mort, on l'a trouvée gentille, il n'y a pas de problème, mais comment se fait-il qu'il y avait tant de monde? Et là, moi, ça a été un éclair pour moi, je me suis dit, oh là, il y a quelque chose. Il y a comme une main du bon Dieu sur cette petite. Et à travers cette petite, pour le bien du monde. Et comme vous êtes malheureusement venu à cette retraite, eh bien, ce sera peut-être pour vous, si vous savez accueillir la grâce. Je laisse le soin à l'Église de discerner cette question de l'avenir de Léonie. Vous voyez ce que je veux dire? Béatification, canonisation. Mais je le disais à table, voilà, depuis le mois de février-mars, je ne sais plus exactement, ou janvier, le procès de béatification au niveau, le procès du moins diocésain est clos, a été envoyé à Rome, et maintenant l'affaire est d'entre les mains. Je vous signale que j'ai eu la grâce parce que j'ai été interrogé, ça aussi ça me faisait drôle, j'ai été interrogé par le comité de béatification. Puis vous savez, je me suis dit, oh, ça va être gentil, ça va durer une demi-heure. Vous me posez une... Oh, j'ai été charcuté, tout ça. Puis il y avait un évêque italien qui était là, avec son secrétaire, prenez note, nanana. Oh, ça me faisait drôle. Bon. Très rapidement, tenez-vous, moi je comprends rien, mais bon, je vous ai dit, quand on laissait faire le bon Dieu, le livre que j'ai écrit a été traduit en italien, et Monseigneur... il m'a dit qu'il est versé au dossier de Léonie. Et puis, sachez quand même que celui qui fait la promotion de l'affaire, c'est le père Sangali, tenez-vous, même promoteur des parents Martin. Donc, on ne sait jamais. Mais, on laisse faire l'Église. Avançons, 3e point, en forme de question. Quel intérêt à connaître Léonie? Léonie, tout d'abord, est une personnalité attachante. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Elle est attirante. S'il y en a parmi vous, mes chères sœurs, qui se sentent faibles, petites, canards boiteux, vilain petit oui, comme on dit, petit canard noir, tout ça, là. Voilà, si vous vous sentez comme ça, si vous vous sentez diminué au regard des autres, Léonie de votre race, elle est même plus bas que vous. Vous allez voir, quand on va dresser l'affaire. Pourquoi je dis ça? Pour l'enfoncer, Léonie? Non! Parce qu'elle a eu une trajectoire de géant, elle aussi.
Elle est allée très loin. Ce qui veut dire quoi? Si elle est, toi qui te déconsidères, supposons, si elle est partie plus bas que toi, ça veut dire que c'est possible pour toi aussi? Mais mon père, j'ai telle limite. Mais Léonie, c'est pire. Et donc dire cela, mes sœurs, c'est un aveu d'espérance extraordinaire. Avez-vous remarqué, si vous êtes arrivé de rencontrer une personne humble dans votre vie, quelle est la grâce de rencontrer une personne humble? C'est que la personne humble, comme elle est humble, elle vous grandit, vous, en face. Et Léonie vous grandira si vous prenez sa main. Une dame qui a eu quelques parloirs avec Léonie, de Caen, je pense. Quel bon moment j'ai eu la joie de passer avec sœur Françoise Thérèse quand elle venait au parloir. On peut dire d'elle qu'elle sait le bon sens allié à l'amour du bon Dieu. C'est une vraie petite sainte et si humble, elle se fait aimer de tout le monde. Léonie est humble. Elle ne peut pas chercher à briller parce qu'il n'y a pas grand-chose d'éclatant chez elle. Et donc on ne peut pas avoir peur. Vous savez, des fois on rencontre des gens qui sont tellement brillants qu'on a un peu peur de les fréquenter. Avec elle, non. Je vous ai dit, c'est dans la pénombre que vous allez. Mais il faut vous avancer chacune dans la pénombre. Je voudrais recueillir une parole de Léonie, que je dirai peut-être à la fin, mais qui me paraît tout résumer Léonie et sa fameuse trajectoire extraordinaire. « Ô mon Dieu, écrit-elle, dans ma vie où vous avez mis peu de ce qui brille, faites que, comme vous, j'aille aux valeurs authentiques, dédaignant les valeurs humaines, pour estimer et ne vouloir que l'absolu, l'éternel, l'amour de Dieu à force d'espérance. » Je mime, je le représente. Elle est partie de très bas, ça brille pas trop, ça brille même pas du tout. Et elle veut aller vers les valeurs authentiques, pas les valeurs qu'on donne aujourd'hui dans la République, hein. Les valeurs de Dieu. Et ça, à force d'espérance, ça a été un ressort puissant, ça l'a emmené très haut. L'essentiel y est le consentement à sa pauvreté, se jeter en Dieu pour qu'elle la transfigure. Chers retraitants, notre main dans celle de Léonie, entrons dans cette voie d'abandon. Ne retardons pas le temps de l'amour, ne retardons pas aussi le temps de notre joie. Quel intérêt à connaître Léonie? Donc je vous ai dit qu'elle était attachante en tant que telle. Elle nous montre aussi cette existence de cette religieuse visitandine. Elle nous montre comment la grâce peut transformer nos pauvretés. Je voudrais vous donner de mesurer le changement entre pauvre Léonie, pour reprendre ce que dit Maman Zélie, et la Léonie de la fin de vie, pour montrer le grand écart entre ces deux personnes. Et je ne vais pas laisser parler Léonie, je vais laisser parler deux personnages qui l'ont connue. Le cardinal Suard, et puis Don Vital Léodet, ceci pour la fin de sa vie. Pour le début de sa vie, pour voir le constat, l'état des lieux, eh bien, je vais laisser parler Zélie, la maman. Vous savez bien que les mamans connaissent leurs enfants par cœur, n'est-ce pas? Mère en puissance que vous êtes. Vous savez, vous sentez les choses. La première appréciation, provient de sa maman Zélie, quelque peu découragée par la nature farouche de sa fille. Écoutez. On trouve ça dans son courrier, hein, ça a été publié depuis. « Je ne puis analyser son caractère. D'ailleurs, les plus savants y perdraient leur latin. » Ça va ? « Dès qu'elle se trouve en compagnie, elle ne se possède plus et se montre d'une dissipation sans pareille. Enfin, je n'ai plus de foi qu'en un miracle,
pour changer sa nature. Seconde évaluation, bien des années après, sur la fin de sa vie. Don Vital Léodet, ça vous dit quelque chose? Si vous voulez un livre spirituel, pour moi le livre le plus puissant, si j'avais à retenir, pour ma part, vous me demandiez, c'est quoi le livre pour vous? Le livre des livres spirituels, c'est le Saint Abandon de Don Vital Léodet. Il est réédité aux éditions Artege, ça vous intéresse. Ah tiens, je voudrais vous dire un mot pour vous montrer à quel point Don Vital Léodet, qui a rencontré Léonie plusieurs fois, à quel point ce type-là aussi est parti de très bas. Sachez que, quand il était jeune, il était extrêmement anxieux. Une anxiété quasiment maladive. Et ça me touche, vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait sa retraite sacerdotale à la Mairie de Bretagne, là où j'ai vécu. Là où d'autres sont pas très loin, là-bas, hein, si j'ai bonne mémoire. Et j'ai appris ça donc par les moines chez qui je vivais, c'est qu'il est venu faire sa retraite sacerdotale, et vous trouvez ça dans l'introduction de ce livre, d'un type très sérieux qui est devenu père abbé de Bricquebec. Donc c'est pas un rigolo, hein, c'est quelqu'un qui a une assise, quoi. Et il a eu une apparition de Jésus enfant, qui a été pour lui un starter extraordinaire, une grâce extraordinaire pendant sa retraite sacerdotale, qui l'a guéri de l'angoisse et surtout qui lui a donné de vivre de l'abandon de l'enfance pour guérir de l'angoisse encore plus, toujours plus, toujours plus. Car notre cœur et notre âme est un puissant fond. Donc vous voyez, je décris un peu le personnage pour vous montrer, il devait sentir les âmes, hein, un très bon analyste des âmes, si on peut utiliser le mot analyste. Et voici ce que Léonie rapporte après un passage, il y a eu plusieurs passages, semble-t-il, de Don Vital Léodet. Voici ce qu'elle dit. Don Vital Léodet, ce saint religieux, est émerveillé du changement opéré dans mon âme en si peu de temps. Elle est presque étonnée que ce saint personnage voit ça en elle, car le pauvre se voit toujours très pauvre. La deuxième, c'est du cardinal Suard. Oh, quand même, un cardinal, quand même. C'est sérieux, un cardinal. Ça sait voir. Il a été visiter Léonie malade. Et voici ce qu'il rapporte. Je reviens de Caen, où je suis allé porter ma bénédiction à sœur Françoise Thérèse. La chère sœur est vraiment aux mains de Dieu. Et de la conversation très courte que j'ai eue avec elle, je sors tout édifié, c'est comme un écho du paradis. Il fait bon vivre dans cette atmosphère. Avançons. Je vous disais quel intérêt à connaître Léonie, j'aurais dû dire quels intérêts, au sens qu'il y a de nombreux intérêts. Le deuxième, un autre intérêt, un troisième, pardon, c'est que Léonie, vous le pressentez, hein, je l'ai un peu laissé entrevoir, c'est que Léonie, avec son itinéraire, avec son background, c'est une immense espérance pour les cabossés de la vie, que nous sommes tous un peu. Il y a un nouveau peuple de pauvres actuellement. Ce sont des pauvres affectivement, des pauvres qui sont abîmés psychiquement. Alors bien sûr, ça ne fait pas la une des journaux parce qu'on ne regarde que le porte-monnaie et on ne regarde que les pauvretés de ceux-ci. Mais il y a énormément de pauvreté affective, de pauvreté psychologique, psychique. Et il me semble que, étant donné que Dieu, dans sa providence, à nouveau elle, a une sollicitude pour le peuple de Dieu à travers tous les siècles, or c'est une des caractéristiques, vous le voyez bien, vous qui visitez les malades.
vous qui avez de la famille, etc., vous voyez bien que cette société, elle n'est pas normale et elle laisse beaucoup de monde sur le carreau. Et il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Et il me semble que, donc pour revenir à Dieu, que Dieu dans sa sollicitude, voyant le mal-être de nombreuses personnes dans ces sociétés qui sont repues, pour avoir été en Afrique, j'ai moins vu de gens comme ça que curieusement dans ces pays où on a tout. Il me semble que Dieu dans sa sollicitude va donner Léonie comme grande sœur pour ces gens abîmés. Il me semble, si l'Église la canonise ou la béatifie, il me semble que ce sera une immense réponse. Je suis allé chercher, dit Dieu, une abîmée, une cabossée. Pour vous, tous les cabossés d'aujourd'hui, pour que vous ne désespériez pas de votre situation. Si on laissait parler Léonie, elle pourrait nous dire ces choses comme ça. N'ayez pas peur de moi, Léonie. Je suis de votre race. Je suis cabossé comme vous, et peut-être même qu'un peu plus que vous. Mais j'ai traversé la grande épreuve, pour reprendre le livre de l'Apocalypse. Et je vous l'assure, c'est vrai, Dieu est vivant et agissant. Je choisis de m'abandonner entre ses bras tendres et forts, et ça a changé ma vie. Croyez-moi, vous qui allez cette semaine à la découverte de mon cœur, j'en ai fait l'expérience. Je suis une petite, n'ayez pas peur de mettre vos pas dans les miens, je ne suis pas une grande. Je vais vous indiquer ce petit chemin caché de la petite voie, source de grand bonheur. Autre intérêt. Léonie, une immense espérance pour les parents. Mais vous allez me dire, mais mon père, le public que vous avez cette semaine, c'est pas trop des parents. Oui, mais je suis désolé, vous êtes toute mère. Ou alors vous ne savez pas ce que c'est que votre consécration religieuse, ce qui m'étonnerait. Vous n'êtes pas des vieilles filles avec un voile, vous êtes des épouses de Jésus. Et c'est vous les mères du diocèse d'Angers, du diocèse d'ici ou d'ailleurs. Mes sœurs, si vous prenez très très au sérieux votre consécration religieuse, et si vous ne la vivez pas du genre remplan-plan, pour parler un peu vulgaire, eh bien Jésus va vous faire découvrir votre maternité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il semblerait qu'aujourd'hui, il y a une phrase qui dit que le métier le plus difficile, c'est d'être parent aujourd'hui. Parce que non seulement il faut les mettre au monde, mais aujourd'hui, avec le monde tel qu'il est, il faut les remettre au monde à 15 ans, 16 ans, et parfois c'est terrible. Et papa et maman, Martin, ont fait l'expérience de l'angoisse pour leur fille. Ils se sont inquiétés. Ils ont eu la foi. Écoutez ça. Ça va donc servir pour les parents inquiets, déçus, qui vont reprendre espérance avec le cas Léonie. La pauvre enfant, et qui écrit Zélie, est couverte de défauts comme d'un manteau. On ne sait pas par où la prendre, mais le bon Dieu est si miséricordieux que j'ai toujours espéré et j'espère encore. La pacification profonde des parents aujourd'hui avec des enfants difficiles qui tombent parfois dans la drogue, l'alcool, la pornographie, tout ce que vous voulez. Il est donc possible d'espérer, mais il faut espérer contre toute espérance. Et ça vous concerne, mes sœurs. D'abord parce que vous avez une famille, vous avez des neveux, vous avez des nièces, vous avez des frères, des sœurs. Autre intérêt. Léonie est une grande sœur pour les jeunes en recherche de vocation. S'il y en a parmi vous qui ont une nature inquiète, facilement portée à la mélancolie,
s'il leur arrive de perdre confiance dans leur combat spirituel, qui ont envie de baisser les bras, des j'en ai marre. Non, jamais. Une issue est possible, avec le secours de la Sainte Grâce et du temps pour infléchir nos courbures intérieures, de tempérament, de redresser certaines tendances. S'il y en a parmi vous qui vivent des échecs successifs, non seulement avant d'avoir été religieuse, mais pendant votre étape de vie religieuse, qui retombaient, qu'elle ne s'effraie pas de ces échecs répétés. Léonie détient le pompon, mes sœurs, au niveau des échecs. Je vous signale 3 échecs dans les tentatives de vie religieuse avant que la 4e soit la bonne. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une parmi vous à la dépasser. Hein, vous avez passé votre permis en une seule fois, vous. Hein. Léonie est une pauvre, mais elle a un très grand désir. Un très grand désir. Elle a de très grands désirs. Elle est vraiment de la race de Thérèse dans ce domaine. Je fais une parenthèse qui n'en est pas une. Mes sœurs, je veux bien que vous me parliez de vos limites, de vos péchés, tout ça, je veux bien. Je découvre de plus en plus, c'est la grâce de ce ministère des retraites, le problème, c'est pas ça, le problème de fond. Le problème de fond, c'est est-ce que tu as faim? C'est quoi ton désir? Parce que du côté de Léonie, les cabosses, elle les a. Mais par contre, elle a un très, très, très grand désir. Et le désir a été capable de dépasser, de prendre en charge. Dépasser, le mot n'est pas très indiqué. Puisque la grâce, c'est dans la nature cabossée qu'elle va la transformer. Le petit comprend ceci, et il faut du temps, que s'il était plus fort, plus riche de capacités, il serait peut-être tenté de se complaire dans ses richesses. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir qui c'est, mais ces jours-ci, j'avais un couple que je rencontrais pour la 2e fois, donc qui sont à un haut poste, bon voilà, même à l'intérieur de l'église. Et le monsieur, à un moment, au cours du déjeuner, se livre, et je lui dis, est-ce que vous voyez que ce que vous considérez comme être une croix dans votre vie, une limite, est-ce que vous comprenez que Dieu le voit comme une grâce? Et je lui dis, si vous n'aviez pas ça, vous seriez peut-être un affreux orgueilleux, parce que vous avez tellement de capacités. Et là, ça vous rend petit. Alors il me dit, mais comment je fais? Le premier mot, vous allez aller jusqu'à bénir. Bon, je vais vous dire, son problème, c'est très simple, comme vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Il est d'une nature anxieuse, ça ne paraît pas comme ça, avec toutes les responsabilités qu'il a. Donc quand vous touchez du doigt votre nature anxieuse, il faut arrêter de dire, il faut cesser d'arrêter de dire « si seulement j'étais autrement ». Je choisis ce que je suis, car Dieu a permis que je sois comme ça. Et c'est sur cette base que vous allez changer. Revisitez, parce que chacun a une hanche qui boite parmi vous, hein, même ceux qui n'ont pas de canne. Hein. Chacun a une petite limite, mes sœurs. Vous m'entendez? Et vous n'avez pas besoin de me le dire. Et le Père Joël a ses limites. Vous avez dû voir dans quelques cas de retraite que le bon Dieu me demande non pas de m'étaler, de faire du striptease, mais ne pas hésiter à dire dans le cadre de ce qui est possible les limites pour montrer que Dieu peut les prendre. Donc mes sœurs, on a chacun des limites. Vous voulez bien commencer la retraite? Dites oui, un grand oui. Non pas au virtuel, mais au réel.
de ce que je suis. Et notre amie Léonie, c'est ça qu'elle a fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu transformation. Je vous signale que le pape François, dans son petit document sur la sainteté qui a été écrit au cours de l'été, je ne sais plus, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il a un passage qui m'a beaucoup touché, que j'ai repris dans plusieurs livres parce que je trouve que c'est tellement vrai, quoi. Il dit que, je m'excuse, je vais le trahir parce que ce sont mes mots, mais la substance est celle-ci. Il dit donc en substance que Dieu ne transforme que le réel. La grâce ne transforme que le réel. Si donc je veux être un autre personnage parce que je n'accepte pas tout en moi, il dit il ne peut pas y avoir de transformation possible par la grâce. Quand vous touchez vos limites, mes sœurs, et vous allez les toucher cette semaine, comme votre prédicateur, à un moment ou un autre, va toucher ses limites. Allez-vous faire « Ah » ou allez-vous faire « Ah » Et c'est peut-être rigolo, mais je vous signale que c'est le début de la transformation. Dès qu'il y a un non, Jésus se tient au pied de ta porte et il ne peut pas rentrer. Tu m'entends? C'est toi qui le coinces. Tu peux multiplier toutes tes prières. Dès que tu dis oui, alors que tu ne te trouves pas très reluisante, que tu dis oui et tu ne cherches pas à comprendre et que tu bénis, la grâce vient et va te travailler, te transformer. Léonie, c'est ça. Léonie, c'est ça. Et Léonie, elle a souffert jusqu'à la fin de sa vie des limites de sa nature. Mais à chaque fois, sur l'établi, un oui, un oui, et encore un oui. Plan de la retraite. 4e grand point, plan de la retraite. Je vous le disais, cette retraite ne vise pas seulement à faire connaissance avec Léonie. Il y a de très bonnes biographies qui sont sorties, même récemment, voilà. Pour faire connaissance avec Léonie, vous les lisez. Cette retraite n'est pas une biographie de Léonie. On voudrait plutôt, premier point, donc entrer dans le secret de la vie de Léonie. Il s'agit de la petite voie à pratiquer dans les petits riens, c'est-à-dire la vie. Et ce que Jésus veut, c'est que nous ne levions pas notre petit pied une fois pour l'abandon. Il veut que cela devienne un style de vie. Il veut que ça devienne une sainte habitude. Il veut que tu deviennes abandonné et non pas que tu poses de temps en temps des actes d'abandon. Mais c'est par de multiples petits actes d'abandon que tu vas déplier le pli et que tu vas te disposer à l'abandon. Donc mes sœurs, là aussi je vous arrête sur un point. S'il y a des sœurs qui s'imaginent qu'il suffit d'un claquement de doigts, d'un acte d'abandon, non, il va falloir des foultitudes d'actes d'abandon pour que petit à petit on s'installe dans cette disposition d'âme. En fait, c'est un travail de toute une vie. Nous allons, mes sœurs, aussi, deuxième point dans les plans de la retraite, nous allons apprendre à décomposer le réflexe d'abandon de la petite voie vécue par Léonie. On va décomposer le réflexe d'abandon. J'utilise le mot réflexe, c'est-à-dire que notre réflexe, si nous ne prenons pas garde à ce que nous vivons, c'est un réflexe souvent du non. Et je vous signale que le peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est du non, pareil. Hein. S'il y en a qui sont normandes parmi vous. Hein. Réflexe d'abandon, c'est-à-dire, je vais mimer, au lieu de faire ça, un événement arrive, non, j'en veux pas.
Ça va être ça. Hein, ça me fait rire, moi, toutes ces veillées de prière. Les mains ouvertes devant toi. Oui, qu'est-ce que ça donne dans la vie? Qu'est-ce que ça donne dans ta vie? T'es vraiment les mains ouvertes? Les mains ouvertes, c'est accueillir l'événement. Le reste, c'est de la ritournelle. En plus, le chant a un peu vieilli maintenant, on le chante un peu moins. Quelles sont les charnières autour desquelles s'articule ce réflexe de la petite voix? En voici quelques phases. La première. Et donc ça va vous donner un peu les grandes avenues de notre retraite. Ce savoir aimer de Dieu. La confiance, mes sœurs, est le maître mot de la petite voix. Mais il n'en est pas pour autant le premier mot. C'est parce que Dieu me fait confiance que je vais pouvoir faire confiance en retour. Rappelez-vous Marguerite Marie, rendre amour pour amour. L'amour de Dieu nous est d'abord donné. Et quand je suis en adoration, je ne fais que rendre à Dieu l'amour qu'il me donne. Nous tâcherons de montrer comment l'amour est au fondement de la petite voix vécue par Léonie. Oui, la Trinité aime gratuitement, infiniment. Mais ce qui est le plus bouleversant, mes sœurs, vous en conviendrez, c'est que ce Dieu tout-puissant se fait mendiant de notre réponse d'amour. Au point de souffrir de rencontrer si peu d'âmes qui rendent amour pour amour. Et je vous signale, et ce n'est pas du tout pour vous culpabiliser, parce que je suis dans l'eau, mes sœurs, au cas où vous n'auriez pas compris. Les âmes qui font plus souffrir Jésus, ce sont les consacrés. Quand ces consacrés ne sont plus consacrés. Je ne parle pas de gens qui quittent la vie religieuse, elles ont l'habit, mais intérieurement, c'est mort. Elles sont installées. Et pareil pour les prêtres, je ne peux pas vous regarder du haut d'un estrade. Si vous lisez Marthe Robin, son journal, quand Jésus lui parle, il lui dit à plusieurs reprises « Oh, comme je souffre !» Mais de quoi tu souffres? Des gens qui te font de mal? Non, je souffre de si peu trouver d'âmes qui accueillent mon amour. Mais sœur, c'est pas que t'en fais pas assez. C'est peut-être que tu le fais de travers. Jésus est là. Il dit ça à Catherine de Sienne. Il est un torrent d'amour. Il faut se faire capacité. Est-ce que tu veux te faire capacité cette semaine? Deuxième phase. Accueillir sa pauvreté. Et là, vous devinez, est un petit peu le difficile. On découvre l'infini amour de Dieu à notre égard, et très rapidement on découvre quoi? Je suis que ça. Après tant d'années de vie religieuse, je n'ai fait que ça. Moi, rappelle-toi, dans les débuts, tu avais envie de grandes choses, tu avais les grands désirs. Tu t'es installé dans du plan-plan. Le curé d'Ars, c'est pour ça que ça ne vous inquiétez pas, je vous dis, à chaque fois que je parlerai de ça, c'est pas vous que je regarde de haut, moi je me sens concerné, le premier chef. Et dit le patron des curés, vous aimez pas le curé d'Ars? C'est le plus grand drame du prêtre, c'est lorsqu'il s'installe. Vous voyez, intérieurement, s'installer. Petite vie réglée. J'en fais, mais pas trop. Un petit peu de télé, un petit peu de ceci, un petit peu je perds mon temps. Dans ton devoir d'État, il t'est demandé de te détendre. Tu m'entends? Quand je parle de télé, je ne dis pas qu'il ne faut pas de détente. Cette semaine, mes sœurs, je vous en prie, les sœurs qui font retraite, il faut vous détendre. Tiens, j'y viens.
Vous allez dormir. Hein. Et surtout que ça va, hein, au niveau des horaires, je trouve. Hein. Vous allez vraiment dormir. Vous allez faire la sieste si vous avez besoin. Si vous le pouvez, marcher, manger. C'est pas mauvais ici. Mais tout ceci pourquoi, mes sœurs? Il y a une chapelle. Il y en a un qui t'attend. Parce qu'il veut te refaire ton cœur d'épouse. Toi, tu t'es considérée comme une vieille fille. Et lui dit, non, je te vois pas comme ça. Simplement, tu t'es un peu installée. Je voudrais enlever la poussière. Parce que ton vrai cœur, c'est pas vieille fille. Ton vrai cœur, c'est d'être épouse de moi. Épouse de Dieu. Vous vous rappelez ce beau mot de Jésus à Thérèse d'Avila? Il lui apparaît, Vénarde, et on lui dit en substance, « Qui es-tu » Ben Jésus, elle donne son nom de religieux, « Je suis Thérèse de Jésus ». Et Jésus lui répond, « Et moi, je suis le Jésus de Thérèse. » Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Je voudrais que de cette conférence, vous ne reteniez que ceci, parce que je vais vous dire une chose. Ce n'est pas avec des il faut, ou des il faut ben, ou des il faut pas, qu'on convertit les âmes. Je m'aperçois de plus en plus que c'est un trop-plein d'amour qui fait qu'une religieuse installée ne s'installe plus. Et pareil pour un prêtre. Voudrais-tu, dans la soirée, laisser résonner, et tu vas laisser résonner avec le prénom de religieuse qui est le tien, et d'entendre Jésus. Tu vas le dire même dans ton cœur. Je suis le Jésus de... S'il y en a une qui s'appelle Isabelle. Je suis le Jésus. Je suis ton Jésus. Comme s'il était à toi seul. Troisième phase. Se décider pour Dieu. Nous allons le voir, ce qui est le très étonnant chez Léonie et qui fait toute sa grandeur et sa force et qui explique sa trajectoire de géant, c'est quoi? Elle est très cabossée, ok, mais elle est très décidée. Je veux Dieu. Je veux être une sainte. Vous allez voir, c'est surprenant. Quatrièmement, se livrer dans la confiance à l'action de Dieu. Pour ça, il y a 3 pistes que nous évoquerons. Pour se livrer dans la confiance à Dieu, à l'action de Dieu, il y a 3 pistes proposées donc. Se mettre à l'école de l'Esprit Saint, pour apprendre à ce que lui prenne le manche, prenne le volant, et que je lui cède le volant sur lequel je suis cramponné depuis des années et des années. Tout ça pour soi-disant bien faire. La deuxième chose, c'était un peu déjà l'entrée de la retraite, avoir de plus en plus une grande correspondance au plan providentiel de Dieu sur nos vies, qui s'intéresse aux plus petits détails. Troisièmement, ta misère, c'est un problème? Non, c'est un problème si tu ne la balances pas sans arrêt dans la miséricorde de Dieu. Mais si à chaque fois que tu chutes, à chaque fois que tu te sens pas très bien, que tu te sens un peu minable, si tu te plonges dans la miséricorde de Dieu, il va faire son travail. Il va changer ta saleté, entre guillemets, en sainteté. Je termine, car il est l'heure. Je voudrais vous mettre en appétit pour la retraite. J'ai eu le droit, donc, parce que ce n'est pas encore publié, mais enfin, il fallait bien que j'ai un peu d'outils quand même. J'ai eu le droit à lire et relire toute la correspondance de Léonie, qui sera publiée certainement.
Ce qui m'impressionne, beaucoup de choses m'ont impressionné. Alors je vous préviens, le langage n'est pas, je vous ai dit, pénombre. C'est même pas attirant comme le langage de Thérèse, s'il y en a qui aiment Thérèse. C'est assez... Voilà. Je vous ai dit, il fallait pénétrer dans la pénombre. Mais il y a plusieurs actes qui me frappent. C'est chez Léonie, elle a beaucoup de mots sur ses sorties de retraite. Les retraites chez elle, ça revient, mais... L'importance des retraites dans l'itinéraire de Léonie. Je voudrais vous proposer une chose. Vous savez, c'est Mère Teresa qui dit ça aux prêtres. J'ai trouvé ça dans une sacristie d'un séminaire, alors que je venais de terminer une retraite pour séminaristes. Je peux vous dire, je me suis empressé de me la noter sur mon petit calepin. Ceci vaut pour les prêtres. Appliquez ça en mettant le mot retraite. Elle dit aux prêtres qui vient d'être ordonné. Toi qui vas célébrer ta première messe, toi qui vas célébrer ta messe, célèbre-la comme si c'était ta première messe, ta dernière messe, ton unique messe. Ce soir, demandez la grâce de vous revirginiser l'âme pour faire comme si c'était la seule retraite importante. Vous voyez bien, hein, il n'y a aucune prétention de ma part, c'est dans votre âme que je vous propose de faire ça. Pourquoi ? Pour vous préparer au Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et donc vous disposez à la nouveauté de Dieu pour vous, quel que soit votre âge. Je ne vais pas avoir la prétention de vous dire des choses nouvelles. Mais seul l'Esprit Saint, par mes paroles, si je lui laisse la place, et pour vous, dans votre cœur, si vous lui laissez la place, il est capable de faire avec des choses qu'on sait, des choses nouvelles. Elle écrit à sa sœur Pauline. Ma petite maman très chère, ta petite fille revient de retraite, tous transformés par Jésus, qui a daigné l'instruire lui-même sans bruit de parole. Le Saint-Évangile et les pensées de notre céleste petite sœur, Thérèse, dont elle a eu accès aux écrits entre-temps, furent mes seuls livres, Évangile et Thérèse. Elles ont nourri divinement mon âme. J'ai fait mes 4 heures d'oraison par jour, tout près du tabernacle. Si vous ne faites pas un peu plus d'oraison que d'habitude, vous perdez votre temps. Il ne faut pas faire retraite. Il ne faut pas insulter Dieu. Vous avez mal au corps, votre dos vous fait mal. Aucune hésitation, faites l'oraison sur votre lit. Saint Ignace le dit. Allez donc demander à Marthe Robin si elle ne faisait pas oraison sur son lit. Ce n'est pas une question de disposition physique, c'est une question de disposition d'âme. Notre maître adoré vient reposer chaque soir au milieu de ses épouses. Vous voyez ? Vous êtes en compagnie. Dans son nouveau petit Béthanie. Tu comprends, petite mère chérie, les heureux et doux épanchements entre Jésus et son tout petit, en reprenant les paroles de Thérèse. Elle dit « Son seul regard fait mes béatitudes, je vis d'amour, ou bien je ne lui dis rien pendant ma retraite, mais je l'aime. » Ou encore « Parce que je suis faible et petite, Jésus s'abaisse vers moi et m'instruit doucement de ses secrets d'amour. Voilà en résumé, ma grande sœur, les pensées qui m'obsédaient le plus souvent au pied de notre Seigneur. Mes sœurs, cette semaine, faites le choix de vous ennuyer à l'oraison. C'est-à-dire que vous allez faire le choix de préférer vous tenir en compagnie de Jésus alors que vous pouvez ne pas avoir d'extase ou même vous ennuyer. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il veut que vous soyez là et ouverte, le cœur ouvert.